Bonjour tout le monde, chers amis journalistes, la diaspora mauricienne, les internautes, mauriciens, mauriciennes, bienvenue à cette présente conférence de presse de l'Union Peuple Mauricien et du Rassemblement Mauricien. Donc, autour de moi, nous avons plusieurs camarades et alors il y a aussi. Donc, principalement, aujourd'hui, nous proposons ce qui se passe à l'intérieur dans notre stratégie de regroupement de la force pour nous capables d'amener ce changement systémique que la population mauricienne peut réclamer. Alors, je commence par présenter tout de suite là mon camarade Palvez Douki. Palvez Douki qui est du ralliement citoyen pour la patrie. D'ailleurs, nous pouvons estimer la possibilité de se présenter encore. Donc, s'il est avocat, un maître dans ce domaine qui est bien respecté et qui plus fonctionne à Maurice, mais aussi à Paris. Donc, nous avons l'occasion, évidemment, de lui-même faire sa présentation. Et comme si, pas nouveau, hein, c'est pas quelqu'un qui est nouveau, donc très connu surtout pour les internautes. Mais merci d'être parmi nous. Donc aujourd'hui, nous avons l'occasion d'écouter et la raison aussi qui fait aller là aujourd'hui. Camarade Achilles Mangor, en extrême gauche, et mon camarade José Moa, et bien sûr, à l'Orient, nous avons un camarade camarade Raouf, entre autres, et le camarade, excuse-moi, mon papa dit Sita, entre autres, Sita et tout, mon camarade qui est déjà là et qui, pour petite raison de sa place. Alors, 16 ans. Le ralliement mauricien vient, ralliement citoyen pour la patrie, vient rejoindre déjà l'équipe qui constituait déjà le LPN qui en lui-même, c'est une constitution de plusieurs les autres, et aussi le Rassemblement mauricien qui, à la tête de Bouddha, qui déjà nous travaille depuis 6 mois ensemble, beaucoup d'activités. Le ralliement citoyen pour la patrie, alors, il y a une réputation plus, on va dire, à l'extérieur, parce que la diaspora mauricienne, qui aujourd'hui représente pour l'Union Peuple Mauricien un groupe, une partie du monde, qui ne peut pas vivre comme nous, mais qui est mauricien à part entière, et qui, de plus en plus, peut montrer l'intérêt pour ce qui peut passer dans Maurice. Alors, nous, bien contents et heureux, qui nous est là parmi nous aujourd'hui, un camarade qui nous est capable de dire un petit peu ça, nous représentons au niveau de cette diaspora mauricienne, puisqu'il évolue au niveau international et qui est en contact avec les Mauriciens un peu partout à travers le monde. Donc pour nous, tout le temps dit, et dans sa quête de construction, pour que nous soyons capables d'amener un changement du système à Maurice, depuis plus qu'il y a un an, depuis même bien avant le lancement de l'Union Peuple Mauricien, Maître Amavalaïden fin capable de regrouper 4 partis ensemble, y compris la Côte-Motiété, donc ne plus besoin même dire le nom, puisque maintenant nous reconnaissons plus en termes de l'Union Peuple Mauricien. Alors, finira MTM de mon camarade Vincent Benoît qui nous rejoint, mais qui a intégré l'équipe complètement. Mais nous encore peu de travail, Maître Amavalaïden encore peu de travail, mon camarade José Moa encore peu de travail, mon camarade Dave Sanassi, entre autres, mes camarades encore peu de travail pour nous rassembler cette force qui pour nous bien important pour nous amener ce changement du système pour lequel, pour nous, la priorité des priorités dans nos combats politiques du jour. Alors, laisse-moi donner l'information dans ce travail qu'il peut faire là. Alors, déjà, les bons qui nous informent, qui nous peut joindre, nous pouvons continuer à joindre Reform Party. Et nous pouvons rejoindre encore dans la semaine.
plus précisément lundi. Nous besoin les 31 de bonnes camarades de résistance et alternative. Demain, nous besoin de bonnes camarades les Verts fraternels. Donc, ainsi de suite. Quand nous faisons l'appel pour ouvrir les bras vers la population mauricienne, pour nous pas trop petit ni trop grand. Donc, l'objectif qui est beaucoup plus important dans ce qu'il nous peut faire. Donc, voici un qui est là pour les autres. Et nous avons aussi, nous pouvons demander une lettre qui nous camarade Rama nous envoie à la commission électorale qui par rapport à nos problèmes récemment qui nous ont gagné le registre électoral. Nous ici, nous n'avons pas de crainte. Et évidemment, moi-même, Nando et Rama, nous pouvons signer une lettre de ce sens-là pour avoir au commissaire pour demander une rencontre dans le plus bref délai pour nous capables d'exprimer nos craintes. Je ne vais pas parler dans le détail aujourd'hui, mais il est important qu'il nous soigne dans ce niveau-là. Voilà, ceci dit, on a le plaisir maintenant, par les autres camarades par le Vesdouki, alors qui nous laisse le soin de se présenter et expliquer pourquoi le besoin de signifier pour capable atteindre cet objectif du changement du système. Bonjour les amis journalistes, bonjour ben auditeurs. Alors effectivement, le ralliement citoyen pour la patrie, une partie existait depuis plusieurs années, qui nous rejoignent une force, une équipe, pour aller effectivement dans l'élection. Alors l'idée double, d'abord constituer une force élargie, crédible, bien entendu, mais aussi entendons-nous sur ce qui est très important pour nous aujourd'hui. Les deux formations, le gouvernement, l'opposition parlementaire, aujourd'hui nous donnent pratiquement ce qu'on appelle un trou constitutionnel. Un trou, et là nous devons sortir là-dedans. Alors par trou constitutionnel, on entend que aucune institution politique, administrative, pas fonctionné. Le Premier ministre est dans la mainmise totale sur toute cette institution-là. Et pourquoi c'est ça l'équipe-là pour essayer d'incarner, proposer de manière crédible, de manière sérieuse aussi, et sans doute, peut-être, mais à vous d'apprécier, de manière compétente, professionnelle, incarne l'équipe de changement profond, changement sérieux, pas simplement changement cosmétique ou simplement changement de quelques têtes d'affiche, comme peut-être l'opposition incarnée par le trio Navin Ramoulam, Béranger, Duval proposé. Alors nous, c'est bien ça en tout cas qui nous parlait. C'est pour ça qu'il y a une entente élargie. Il y en a d'autres équipes comme Jean-Claude Finrapelli, plusieurs pour rejoindre effectivement le groupe. Alors, à titre personnel, moi, j'ai assisté à des réunions, à des discussions de l'Union Peuple Maurice, du rassemblement mauricien. Nous finissons avec une discussion sans tabou, franche, sans tabou. Il est nécessaire pour dire sans tabou parce que il n'y a aucune question qui n'est pas capable de poser, qui n'est pas capable de discuter, qui n'est pas capable d'aborder. Et c'est comme ça, vous pensez, qu'il nous peut fonctionner jusqu'à l'échéance, et même, bien entendu, après, nécessairement. Voilà, c'est un peu ça l'idée de ce rapprochement-là, de ça, l'union, l'équipe qui, l'Union Peuple Maurice, Rassemblement Mauricien, d'autres, nous-mêmes, le Rassemblement, le Ralliement Citoyen pour la Patrie, nous travaillons, en tout cas, vers ça. Alors, il est légitime aussi, dans nos systèmes, que tout le monde est dans le droit, participe à l'élection. Nous entendons récemment l'opposition et commence à craindre, en tout cas dissuade une nouvelle force
une troisième force crédible. C'est un peu par panique, mais en tout cas, démocratiquement parlant, c'est tout à fait droit. On a un peu l'impression que les élections à venir pourraient ressembler peut-être beaucoup ou un petit peu aux élections de 1976. On a l'équipe dirigeante sortante, on a une opposition qui l'a, et une troisième force pour émerger. Et dans toute échéance politique, dans toute élection, aucune élection d'ailleurs n'est pas gagnée d'avance, 2014 est là pour le rappeler, il y a une dynamique électorale, et peut-être la dynamique électorale, vu le regroupement élargi que l'Union Maurice, Rassemblement Mauricien, etc., peut proposer, peut incarner, peut développer, sans doute une dynamique électorale qui prend naissance, et du qual, effectivement, jusqu'à la date des élections, ils continuent à élargir, ils continuent. Alors, pour l'instant, c'est un parti politique qui peut rejoindre les forces. Il y a sans doute des individualités aussi, ben, personnages connus, ben, notables, en tout cas ben, tête de la politique. Sans doute aussi la société civile, les associations, les organisations. Je suppose que vous retrouvez assez aisément dans le programme, dans la crédibilité du programme. Et aussi la diaspora, les Mauriciens de l'étranger, c'est peut-être comme ça que vous préférez appeler les Mauriciens de l'étranger, mais qui restent Mauriciens, qui n'ont le passeport mauricien, la carte d'identité mauricienne, donc qui sont Mauriciens à part entière, pour donner un coup de main, rejoindre l'équipe du changement profond, changement sérieux. Voilà les raisons en tout cas de vos rapprochements à sa union, à l'équipe qui est déjà constituée, mais qui vous pouvez rejoindre au nom du ralliement citoyen pour la patrie. Bien sûr, par la suite, vous pourrez répondre à d'autres questions. Et je retourne la parole au président Jean-Claude Gaudin. Merci. Et c'est très primordial qui dit ralliement, qui dit plateforme, qui dit regroupement de toute la force de l'opposition extra-parlementaire. D'abord tout, il tourne autour d'un programme, un programme qui est déjà bien travaillé. Donc, chacun est là pour lui, nous peut travailler avec la possibilité dans un avenir là, très proche de mettre tout ça là ensemble et pour faire quand on nous présente à la population l'ensemble de l'équipe. Donc nous donnons même un délai pour nous faire une première présentation qui pourrait nous donner la date, pour le 2 septembre au Codon Art Center. Alors cela est une première quand la population mauricienne, pour gagner l'occasion, trouve ça l'équipe qui peut constituer là, qui peut être vite, et qui peut avoir plusieurs autres participants, qu'ils soient au nom individuel, qu'ils soient au nom de l'équipe. Donc là tout de suite, on a le plaisir. Un camarade très dynamique qui fait un gros travail pour que ça concept là, sa philosophie politique là avancée, le camarade Achilles Pississor, pardon, Achilles, pardon, Mangor, voilà. Donc on trouve encore la difficulté pour saisir Bani, Achilles Mangor du Rassemblement Mauricien. Achilles. Merci Jean-Claude. Bonjour à mes camarades de la presse. Bonjour à tous mes camarades qui m'écoutent à travers Internet et les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous convoquons la presse pour une raison bien importante. Et comme je dis bien important, c'est qu'aujourd'hui, vous trouvez à mon côté une camarade Barbeige Luki du Ralliement Citoyen pour la Patrie. Et c'est une grande chose. C'est une grande chose parce que vous trouvez que le changement, c'est ici, avec l'équipe de LPM et l'équipe du Rassemblement Mauricien. Nous accueillir tous mes camarades du RCP et nous pensons qu'il nous prenons un grand avenir, nous pouvons amener tout changement qui nous peut dire. Et par exemple, nous tenons une rencontre le 23 août. Nous tenons une rencontre le 23 août, sa semaine même, 8 juin,
par le être présent et aujourd'hui nous officialise l'équipe là fait grandir avec RCP qui contient LPM, RM, RCP. Laisse-moi dire les trois affaires politiquement avant qu'il me vienne un petit peu de qui nous peut faire et le pourquoi. Un côté, nous avons un gouvernement, le MSM, qui amène le pays à la dérive. Voire même dans le précipice, nous trouvons dans un trou que nous n'sommes plus capables de respirer. Et ce n'est pas moi qui dis aller, partout que nous avons encadré la circonscription à travers l'île, et surtout dans nos circonscriptions que moi et José nous travaillons ensemble, les peuples n'est plus où les sentis MSM, les peuples n'est plus où les dans MSM. Par exemple, nous connaissons ce nom de pouvoir. De l'autre côté, nous avons une opposition parlementaire qui dit que oui, nous pouvons amener un changement, mais tout le monde connaît qui n'a pas Ramboulam pour faire quand il est pour venir et qui n'a pas Ramboulam pour faire dans le passé. Du coup, c'est ça l'idée pour que LPM et RM fin travail déjà depuis 6 mois, un peu plus. Nous finissons à cause de nos violons, nous déjà dans nos programmes, LPM déjà dans ce programme et là l'équipe grandit, nous avons RCP, Paris qui là, et du coup nous prenons encore les autres équipes qui peuvent venir joindre nous. Parce que ça l'axe. Ni Pravin, ni Navin. Il peut grandir de jour en jour. Écoute bien que je peux dire, ma camarade, ça l'axe, ni Pravin, ni Navin là, il peut grandir et on trouve résultat aujourd'hui, contre aliment citoyen pour la patrie aidée et non pas l'autre côté. Ceci dit, quand je peux dire qu'il y a un grand travail devant nous, les peuples attendent beaucoup de nous. Nous finissons déjà mettre un comité en place pour travail. Les 23, vous être ensemble avec nous, nous sommes l'équipe Rassemblement Mauricien, nous sommes l'équipe L'Union Peuple Mauricien, nous faisons travail, nous faisons tout d'accord, comme quoi nous pouvons un programme en commun. Déjà, un comité qui finit de mettre en place, nous pouvons travailler dessus. Bientôt, nous pouvons présenter un programme commun des 3 et encore même des autres camarades qui vous joignent. Nous finissons déjà fini responsabiliser les 20 circonscriptions à travers l'île. C'est-à-dire, nous finissons déjà fini mettre l'équipe qui peut travailler, qui peut cadrer la circonscription, les circonscriptions à travers l'île. Et très bientôt, ça aussi, la presse pour inviter, nous vous présente une affaire pour les peuples et pour tout le monde. De l'autre côté, nous finissons mettre une série d'activités, nous avons un calendrier, et comme ça aussi, un comité finit déjà mettre en place pour cadrer ma circonscription. Étant dit, comparé avec les autres camarades que vous pouvez trouver de l'autre côté qui est en face, nous finissons déjà passer à l'équité supérieure. C'est ça le vœu du peuple d'aujourd'hui. Pas vine pour la guerre pour un poste, pas vine pour la guerre pour eux propre l'intérêt. Nous là, devant eux, pour la guerre, pour l'intérêt des peuples. C'est les peuples avant tout. Comparé l'autre côté, je me dis un mot, l'Alliance, je me suis déjà fait une déclaration à la radio. Vous trouvez que l'opposition parlementaire, j'avoue qu'il peut amener un changement, peut prendre un nouveau l'île Maurice. À côté, on a 3 leaders, 3 grands leaders. Un slogan, je ne suis pas foutu capable de tirer. Je ne peux dire que nous payons avant tout, mais avant tout, c'est nous, Rassemblement Mauricien, qui se désamène ça de l'avant. Et l'Union Peuple Mauricien aussi, lié dans ce slogan, qui amène pareillement pour nous, c'est avec les peuples pour les peuples. De l'autre côté, on a 3 grands ayants qui se posent mal nous joignent. Je ne suis pas capable de faire différent. Pour moi, c'est tout simplement du copy-paste. Les peuples, ils connaissent qui, de l'autre côté, je peux rassembler pour ma boss. Par contre, ici, nous pouvons rassembler autour d'un programme. C'est pour ça aujourd'hui, on trouve ralliement citoyen pour la patrie fin rejoindre à nous, parce que nous avons un programme, nous avons un changement qui nous permet de mener un changement fondamental, un changement radical. À côté de nous, Thierry, LPM, RM, nous faisons passer sans message là partout. Imaginez un pays qui a une compétence. Si on a du monde compétent qui travaille, les peuples sont contents, le pays pour avancer, du monde pour délivrer. Si on a du monde qui est intègre, pas pour une institution qui peut politiser, pas commencer là où il y a pas de politiser, politiser MPC, ou le système de la santé,
faillite totale l'éducation, comme dire causer, tu vas m'en faire un ramasse problème. Et de l'autre côté, si on amène méritocratie, tout le monde pour bouger par l'avant. Trois mots forts: intégrité, compétence, méritocratie. Si nous sommes capables de mettre la tête ensemble, à tout le monde des autres partis qui écoutent nous, à nous joindre autour d'un programme, à nous joindre pour nous capables de redresser ce pays. Et là, je saisis l'occasion pour dire qu'il nous fait l'appel à un patriote. Patriote, rejoindre à sa l'équipe qu'il a devant vous là. On a Ramavanayan avec toute son expérience, on a Nam de Bouddha qui fait une claque la porte MSM, qui fait une content sur le pays avant qu'il est content sur le parti. Maintenant, Jean-Claude Barbie qui fait parlement. C'est un parlementaire, mais il préfère sortir aller. Ici, on a un Dimoun qui pas casse la tête pour l'argent pour ce boss, mais c'est un Dimoun qui gagne tracas, qui l'avenir des enfants, qui l'avenir de jeunesse, qui l'avenir de la nouvelle génération. Je saisis l'occasion pour dire que l'Union peuple mauricien, Rassemblement mauricien, ralliement citoyen pour la patrie, nous avons un esprit d'ouverture et nous avons une philosophie de rassembler toutes les forces de l'opposition pour nous unir et pour nous aider MSM et pour nous aider Nabil Ramboula, avec Chobol Béranger, nous avons besoin que Dieu besoin. C'est ça le message d'aujourd'hui et je vais dire encore une fois, je suis bien content. Balvez à côté de nous. Demain, nous pourrons dire à la presse finie, nous pourrons présenter les autres dimanches. Nous avons un comité qui est déjà fini de mettre en place. Nous avons déjà fait travail dans beaucoup de programmes, un calendrier, une série d'activités. Et je termine encore une fois dans ça. Tout patriote qui écoute nous, vient nous joindre nous. Changement, système, écoute nous. Merci, mon camarade. Merci beaucoup. Merci, camarade Achilles. Donc, on va retrouver mon camarade Achilles. Il a une avance extraordinaire parce qu'il est en campagne. Hein, la construction s'est faite, mais en parallèle, il y a aussi le constat dans le pays, c'est qu'il déjà il a l'ambiance de campagne, il a déjà une bonne indication qui élection capable près, il est capable près quand il pose 3-4 mois. Donc, dépend qui va une situation de développement qui est capable, et nous connaissons qui peut attendre, pour dépendre de certains développements au niveau politique, au niveau judiciaire. Donc, nous parlons. Donc, l'Union citoyenne, l'Union citoyenne pour la patrie, l'Union peuple mauricien, vous êtes en premier, et le Rassemblement mauricien. Donc, nous avons une plateforme commune. Et nous avons aujourd'hui pu construire ensemble un objectif commun. Donc, devant nous, il y a plusieurs possibilités à court terme et à moyen terme, pas cause de long terme. Donc, pour moi, les choses pour évoluer très vite. Et d'abord, tout va démarche et va développer. En ce qui concerne maintenant la force qui peut essayer de mettre en place un concept pour dire que vous pouvez seulement X ou Y, nous ne pouvons dire ni Navin ni Pravin. Nous maintenir alors ni Navin ni Pravin et nous pouvons aller dans cette direction-là d'un bout à l'autre, pas qu'on n'a aucune divergence lorsque nous sommes fixés. Il faut qu'il soit clair dans la tête de tout le monde mauricien, si il n'y a pas là, évidemment, qui peut essayer d'une bonne fabrique d'informations et aussi autour certains du monde qui vont faire croire que ce qu'il nous peut faire là, on peut faire jeu du X ou Y. Nous n'avons pas d'accord du tout. Nous, ce qu'il nous peut faire, c'est nos droits démocratiques et le pays a le droit de gagner une alternance politique après 55 ans, quand nous avons dit Ramgoulam, après nous avons Jatnat, Ramgoulam, Jatnat. Aujourd'hui, le peuple a le droit de gagner un parti politique qui avec lui, avec le peuple, pour le peuple. Le PDG, enfants, le peuple qui disait aujourd'hui en pouvoir, et c'est ça ce qui nous peut présenter la population. Aujourd'hui, nous avons le plaisir tout de suite là maintenant, par eux, nos camarades José Bois. Merci Jean-Claude. Bonjour à toutes et à tous.
Alors, on va prendre deux derniers. Le pays est en pré-campagne électorale. Mais ce qui est clair aujourd'hui, c'est que la dynamique de la mobilisation nous trouve avec nous dans l'équipe LPM, RM et maintenant ESCP vient joindre nous. Et c'est un honneur d'accueillir le ralliement citoyen de la patrie. Qui fait vient joindre nous parce que nous pouvons construire une politique qui est au service du bien commun. D'ailleurs, quand Parvez a assisté à la réunion le 23, c'était une réunion de travail, un comité de travail mixte, LPM-RM, il a assisté, il a trouvé de visu comment le travail, comment la démocratie participative fonctionnait, comment la collégialité fonctionnait et comment nous arriver à tirer le meilleur de chaque personne qui est autour de la table. La dynamique de mobilisation, c'est aussi pour rassembler les meilleurs éléments. Et là, on a une pensée spéciale pour un athlète, l'équipe Maurice, qui trouve à Madagascar. Ce sont les meilleurs éléments qui sont à Madagascar. Et dans les prochaines élections générales, nous voulons offrir au pays un choix avec les meilleurs éléments. Un choix qui pourrait regrouper les meilleurs éléments pour capable réaliser un programme de système bien sens. Maintenant, je dis une cause de la diaspora, dit bon pour rappel, en 2005, pendant que je faisais mes études en Angleterre, je mettais une caisse constitutionnelle devant la Cour suprême pour qu'il challenge sa restriction qui est dans le mauricien quand on va à l'étranger pour perdre le droit de vote. Disenfranchisement. Et malheureusement, comme je retourne Maurice en 2012, il disait retirer ça parce que nous n'est plus à l'étranger, donc pas capable de continuer avec ça. Tout ça pour vous dire que dans nos réflexions, la diaspora, les Mauriciens qui habitent à l'étranger, je tenais une pensée spéciale pour eux. Et je pouvais une part active dans la prochaine campagne électorale qui peut venir. Nous finissons d'abord une stratégie, nous finissons mettre en place une structure à l'étranger qui existait déjà, LPM Abroad déjà peut fonctionner, un groupe très actif. Et là, le ESCP vient rejoindre cette équipe-là, que ce soit sur le plan local ou à l'étranger. Nous pouvons avoir une coordination, pour une seule communication que vous faites pour que le message, système des insensés capable de travailler ça. Et on va bien inventer non si vous dites once emotion, always emotion, peu importe que vous étiez dans le monde, nous connaissons notre terre avec nous, nous connaissons notre pensée avec nous, nous connaissons notre pays, habitent plus que nous qui vivons ici, je suis l'actualité beaucoup plus et je donne une analyse qui est indépendante de l'influence locale, de l'influenceuse locale, qui est très important parce qu'il vise sa échange d'idées dans un respect mutuel, que ce soit avec les Mauriciens qui sont à Maurice, que ce soit avec les Mauriciens qui habitent à l'étranger. C'est ça qu'on nous pose démocratie participative, c'est ça qui nous pose. Maintenant, pour un camarade indien, mais on vous dit la même chose d'une autre façon. Le dialogue, c'est ça qui manque aujourd'hui dans la politique à Maurice. Chacun de les il impose sur l'idée sur le prochain, il impose sur l'agenda sur le prochain, il impose sur la vision sur le prochain. Et quand le dialogue fait défaut, c'est la division qui se développe. Nous pouvons faire tous les efforts qui visent pour maintenir le dialogue avec tous les acteurs de la société mauricienne. Nous ne sommes pas capables d'imaginer avec qui ça n'a l'université peut causer. Il y a qui nous va faire en public, et dans le faire en public, mais dans le faire en public,
parce qu'ils sont derrière le rideau, parce qu'ils sont disposés pour donner un coup de main, parce qu'ils sont disposés pour faire ni navine, ni pravine, vinen réalité. Donc, le dialogue, nous pouvons continuer pour qu'à la fin, nous donne la population un choix crédible, un choix viable et un choix sincère. Parce que nous convaincons que les prochaines élections générales, nous pourrons un choix facile à faire. Ce sera soit pour choisir l'incompétence, encore une fois, ou bien pour choisir compétence. Soit pour choisir ban qui magouillé, une sorte de scandale, l'usine à scandale, ou bien pour choisir l'intégrité. Le choix est facile parce que vous allez choisir entre le passé ou bien l'avenir. Les prochaines élections générales, ils tournent autour de ça. Et c'est pour ça qu'il faut penser à un traditionnel que trouve-nous, soi-disant, une menace, soi-disant, je ne veux pas dire une menace pour eux, je veux dire nous favorise X, Y, Z, parce qu'ils ont un projet pour eux qui est bien simple, c'est faire M. X, le Premier ministre, et M. Y, le Premier ministre, après ça fait un dernier pour la population dedans, après ça fait un dernier pour le pays dedans, après ça fait un dernier pour la future génération dedans. L'Union peuple mauricien, depuis son lancement en mars 2022, il finit de publier ce programme. Et d'ailleurs, il y a l'occasion de remettre tous les documents qui nous rendent publics, qui nous travaillent et qui nous rendent publics à Parvez, pour lui aussi être capable de rentrer en plus de détails dans ce qu'il nous fait faire, le travail qu'il nous fait faire déjà, et lui aussi apporte son contribution pour qu'il soit capable d'avancer, pour qu'il nous maintienne sa dynamique de mobilisation qui se trouve aujourd'hui avec l'équipe de l'Union peuple mauricien, Rassemblement mauricien et le RCP. Voilà ce que je tiens à vous dire, Jean-Claude. Merci, camarade José. Donc, bien vite, maintenant, je passe la parole à ma journaliste qui a une bonne question. Alors, n'hésitez pas. Donc, si vous avez une bonne question, évidemment, on ne peut pas donner l'information qui peut-être qui attend, mais en réalité, si manière de la mesure possible, c'est répondu. C'est un rapprochement, c'est une intégration, c'est une collaboration parce que le RM il collabore avec le LPM, il n'y a pas d'intérêt. Alors, comment ça va se passer? Peut-être une question pour Jean-Claude Parvez. Est-ce que c'est. Qui formule ça a été là? Nous déjà travaillons avec l'Union peuple mauricienne, nous travaillons avec Rassemblement mauricien. Et je me rappelle juste qu'il n'y a aucun moment, pas fini aucun événement pour nous qualifier ce travail que nous pouvons faire ensemble, cette plateforme entre guillemets qui nous peut dans laquelle nous travaillons, nous n'avons mis aucun qualificatif pour dire si il y a un mouvement, il y a un rapprochement, ou ça, il y a une entente, ou whatever. Parce qu'il y a une construction. Alors, nous sommes capables de choisir un nom là, d'un nom demain, non après-demain. Donc, nous en construction, et comment on donne les sorties là, des trois bandes noms devant l'organisation. Et mon camarade, avec raison, et les autres collègues qui nous ont aussi, un individu, et non de moindre, qui pour rejoindre l'équipe. Donc, à ce stade, nous avons l'équipe, l'alternance qui est en construction pour sauver l'île Maurice, pour donner à l'île Maurice, à la jeunesse mauricienne, une raison pour se donner aux prochaines élections, au lieu qu'ils soient sauvés qui pays. Donc, cette construction-là, nous ne pouvons pas mettre un nom là à ce stade, mais on préfère qu'il nous arrive quand même encore certaines, on a encore un long là pour faire. Donc, on a encore du chemin à faire. Nous avons des autres monde qui peuvent rejoindre, même des autres groupes qui peuvent rejoindre. Donc, on verra bien arriver à terme. À ce moment-là, on a donné un qualificatif. Vous pensez que c'est vos réponses, mon camarade qui... Si je peux permettre-moi, on a trouvé un terme, une sémantique, union, mouvement, etc. Les termes pas manqués
dedans. Mais disons, pour dire les choses autrement, nous plus d'une volonté. Une volonté de produire un changement profond, mais une volonté. Il y a des gens qui ont besoin d'une structure. Ils ont retrouvé une structure pour être capable de fonctionner. Vous pensez une volonté est tellement forte qui, même sans une structure, sans un organigramme, nous est capable de fonctionner parce qu'il y a l'entente, une volonté, autrement dit, pour arriver à atteindre l'objectif et produire les résultats. Alors la sémantique, le qualificatif de nos réunions, unions, effectivement, au moment des élections, on trouve une formule, mais ce qui est à retenir, à mon sens, c'est la volonté, j'ai presque envie de dire, inépuisable des uns et des autres, pour aller de l'avant et réussir, propose quelque chose aux Mauriciens. Et pour rebondir peut-être sur ce qui a été dit tout à l'heure, vous pensez le clivage aux prochaines élections, c'est bien sûr compétence, intégrité, crédibilité, et tout ça par rapport à d'autres équipes, mais c'est le choix entre les Mauriciens, l'équipe que chaque Mauricien a cette possibilité, et a cette chance, et de l'autre, mouvement, parti, c'est une famille, c'est quelques familles uniquement. Le choix, il est un peu, autrement dit, un peu aussi de cette manière. Qu'est-ce qui change par rapport à... Simplement un terme qui, dans le passé, maintenant, s'il y a un petit posé traditionnel, qui, si je pourrais marquer, pas que servir ça du tout. Alors, maintenant, nous servons nous. Parce que c'est exactement ça qu'il nous fait. Ce qu'il va nous dire, c'est que mon camarade peut dire, c'est qu'il nous fait travailler dans l'intérêt supérieur du pays. Avec, c'est que sur l'équipe, il nous a nous, pas de aucun poste, pas de aucun ticket. C'est une équipe en construction, et bien sûr, en temps et lieu, l'équipe là, on a un capitaine, comme toute l'équipe. Mais en temps et lieu, là, pour le moment, là, c'est pas nécessaire. Pour le moment, c'est le travail, c'est la construction, c'est le dialogue. Parce que vous dites, là, quand on a le dialogue fait défaut, la division se développe. Vous parlez quand même des législatives de 2024, il est juste de dire que c'est une alliance de ça. On parle de l'équipe. C'est un travail d'équipe. Il faudrait pouvoir présenter à la population des personnes, comme on dit là, des crédibles, des viables, des sincères. Quand vous mettez l'équipe là, avec nos t-shirts, avec nos souliers, avec tous nos choses, le choix va être facile pour la population. Facile et simple, direct. Vous trouvez pas pour un grand efforts. Qu'est-ce qui est les discussions qui arrivent avec le Reform Party? Les discussions avec le Reform Party sont en cours, pas seulement avec le Reform Party, avec plusieurs des autres partis politiques et individus. C'est en cours. Nous allons finaliser et quand on finalise quelque chose, nous pourrons fonctionner. Avec ceci, c'est en discussion? En collaboration, oui, pour le moment. Pas plus tard que dans la semaine là, nous prenons toujours dans le cadre des Jeux des îles, nous voulons lancer une fan zone à Kirpik, dans le cadre Caribdi, avec mon camarade Stéphane Buckland, qui y trouve dans One Maurice. Donc, dans l'intérêt supérieur du pays, on va dire tout est possible. Ça qui nous comprend, il y a beaucoup de désaccords avec le Reform Party. Ça, c'est ce que vous comprenez. Voilà, notre histoire est ça. On pensait même dans plusieurs négociations contre le Reform Party. Donc, au contraire, il y a au moins 5 points dans lesquels le Reform Party qui est parti trop d'accord et qui après plusieurs discussions finalement le sont au moins sur 5. Ouais. Donc, mais encore il y a évidemment un certain éclaircissement à emmener. Donc nous souhaitons qu'il nous réussisse. Donc, mais c'est pas terminé.
mais nous finissons avance beaucoup dans ce qui est nous proposé comme formule de gouvernement, parce que nous faisons nos programmes, nos limitations du mandat, le ministre des Affaires intérieures, le Parlement lui-même, le nomination committee qui nous tient à cœur, donc c'est la nomination committee pour résoudre beaucoup de problèmes. Donc là aussi, la loi, la communication, le Freedom of Information Act, donc tout cela nous donne d'accord. Alors, reste encore quelques petites factures. Donc, let's hope, à nous attendre qu'ils nous réussissent à conclure. C'est quoi le ressenti de Rassemblement Mauricien par rapport à la discussion avec Reform Party? C'est-à-dire libération de Badin. C'est du Badin. Tu connais. Bon, il y a des choses qui vous prennent notre instance, mais à mon niveau, qui me dit que c'est du Badin. L'Alliance pas discuter dans la radio, pas discuter avec la presse. Papa Zouké, en 2014, nous avons donné l'entente pour les législatives. Alors, qu'est-ce qui change par rapport à la situation en 2023? 10 ans après, on va dire 10 ans après. Ce qui change, c'est surtout la possibilité réellement d'atteindre l'objectif. Une cause dynamique électorale, là, il y a une vraie dynamique, il y a beaucoup plus de partis qu'en l'entente de 2014, et surtout en 2014, les choses n'arrivent assez rapidement pour les uns et pour les autres. En 2014, sans doute aussi, à niveau de Jakarta, nous ici incarne une volonté de changement et une volonté de sanctionner à la fois la trahison du MMM, parce que c'est de ça qu'il s'agit, pour soutenir un régime épuisé et sortant. Là, tout le monde connaît tout le monde connaît l'opposition parlementaire, parce que aujourd'hui, ce qui nous reproche au régime de Pravin Jagnat, ou aussi capable de reprocher à Navin Ramgoolam et Paul Béranger. C'est assez interchangeable comme mouvement, bloc politique, les uns et les autres. Ce qui Pravin fait, Navin l'a fait. C'est peut-être une question de degré. Elle n'a un TDP qui est dans tel et tel domaine que le Ghana, mais en gros, c'est les mêmes pratiques. Si on retourne à cette question de trou constitutionnel, c'est bien l'opposition parlementaire qui filme nous dans ce trou-là. Le speaker non élu trouve ce résultat aujourd'hui, cette défiance. Il y a pratiquement honte quand le Parlement comment fonctionnait, mais qui s'inquiète à ça. C'est Navin Ramgoolam et Paul Béranger en 1996. La faillite du président de la République, de la présidence de la République, c'est la République mal taillée de 1991, ainsi de suite. L'ICAC, soi-disant, supposément, lutte contre la corruption, mais l'ICAC qui ne crée pas de lutte contre la corruption. Donc tout ça finit fabriqué par le même régime, l'opposition. Aujourd'hui, c'est le gouvernement qui est récolté le fruit. Donc, il est assez clair, peut-être aujourd'hui, pour les uns et les autres, de faire la différence, de trouver à la fois la crédibilité, le sérieux, le professionnalisme, et surtout peut-être le degré de conviction des uns et des autres dans ce qui nous dit, nous supposer, c'est ça qui vous amène, pour nous l'équipe, en tout cas, de bons résultats. Par rapport à la duration, je vous travaille un peu loin de ce qu'appelle sécurité alimentaire, qui est toujours une durée. Merci de nous tendre la perche. Donc, non, écoutez, vraiment, là, nous pas besoin dans le détail, c'est un gouvernement qui n'est pas intéressé avec le problème du peuple. Donc, nous connaissons qu'il y a un problème au niveau cultivation même, du riz, au niveau de la Chine, au niveau de l'Inde, et ce n'est pas un problème récent. Donc, nous, le gouvernement n'est pas proactif, c'est tout. Alors, pas finir dans une décision qui est bizarre. Et là, je peux dire pour gagner X tonnes, on a un millier de tonnes bientôt, mais attendons de voir. Mais ce qui, là, le fait est qu'actuellement, il y a un gros problème pour s'approvisionner en hydration. Donc,
c'est vraiment là une preuve encore d'incompétence de ce gouvernement. Donc, je ne peux pas vous dire plus que ça. Une cause du caractère là, le fait que le gouvernement pour présenter une Financial Crime Commission dans les mois à venir, ça va changer les choses? Ça va rien changer. Vous arrêtez de rêver. Avec le gouvernement Jagland, vous arrêtez de rêver. Ça va rien changer. Je ne peux pas créer autant l'institution que ce dont vie. La plupart du temps, ça va être une institution à créer pour nommer un agent politique. C'est la raison pour laquelle nous disons aucune nomination va pour faire par l'équipe qui devant eux là, parce qu'il nous est un comité indépendant qui fait ce travail-là et qui après est là demain, si ça dit monde qui se dit nommer la part de faux, nous en tant que responsables, en tant que ministre, en tant que gouvernement, nous sommes capables de fire. Ce n'est pas nous qui nous recrutons. C'est un comité qui nous recrute là pour faire un travail. Et si vous n'avez qu'à faire au travail, vous allez, aucun cover. Ceci dit, nous avons répondu à ce problème de relation là. Les affaires m'ont répété tout le temps, on continue à dire gouverner, c'est prévoir. Donc, si on dit pénal de relation sur le marché, ça veut dire pas de prévoir. Si pas de prévoir, ça veut dire pas comme gouverner. Là, il y a un problème qui est aujourd'hui, là, en août, mais les autres aujourd'hui, de l'eau. Nous savons une catastrophe l'année dernière, absolument rien pas fait faire. Vous pourrez trouver nous là, l'été nous démarrer, vous pourrez trouver nous dans la même situation que nous c'était l'année dernière, sauf que le climat va pas attendre le gouvernement japonais pour prendre l'action. Le climat il va continuer de régler, le climat va continuer de réchauffer et nous gagnons le problème pour venir en décembre. Donc, préparez-vous, peuple commercial. Parce que il y a un gouvernement. Si le gouvernement c'est prévoir, si tu as un gouvernement, tu continues de prévoir. Sur les cartes, si vous regardez, c'est ce qu'on appelle l'apôtre du la réforme. Alors, les cartes supposément indépendants. Si jamais nous rajoutons une commission sur les cartes, au moins peut-être le gouvernement enlève le qualificatif indépendant, parce qu'il y a une autorité supérieure à ce moment-là. Au moins les cartes pour bien dit sur l'indépendance. Mais oui, qui fait les cartes pas manger? Vous pensez, c'est la question principale qui nous pose-nous. Qui fait les cartes si c'est une faillite? Pourquoi elle n'est pas capable de lutter contre la corruption? D'abord, ce qui est clair et net, c'est le Premier ministre, le gouvernement, en tout cas, qui nomme le directeur de l'ECAC. Donc, celui qui est chargé pour enquête contre qui? Contre le gouvernement. Parce que la corruption, principalement, elle concerne le gouvernement, pas le commun des citoyens. C'est la première chose. Tant qu'il nous prennent pour reproduire sa structure, c'est le gouvernement qui nomme son enquêteur, il n'est pas pour moi. C'est aussi simple que ça. Alors, OMMM, peut-être, nous pouvons dire remplace les cartes par une autre carte, c'est la formule du MMM. La formule du Parti travailliste, c'est Serious Fraud Office. Alors, on va voir les capitales Serious. À qui degré ça devient Serious Fraud Office. S'il fonctionne de la même manière, effectivement, il faut produire les mêmes résultats. Ici, nous avons une volonté pour mettre fin en tout cas, lutte sérieusement contre la corruption et pour ça, prendre les mesures nécessaires. Donc, merci aux journalistes, merci aux internautes, merci à les Mauriciens et Mauriciennes qui peuvent suivre nous et qui peuvent suivre nous par rapport à l'action qui est concrète et sérieuse qui peut mener au sein du LPM, Rassemblement Mauricien, et maintenant RCP, parce que c'est ça qui représente maintenant l'avenir, l'alternance, l'équipe. Et on termine pour faire l'invitation. On a déjà fini les jeunes du monde besoin. Mais l'invitation maintenant est faite à la population mauricienne, aux patriotes, comme a dit hier, tous les Mauriciens qui croient qu'ils sont capables de donner un coup de main pour que les autres pays changent, pour le système change, nous les bras ouverts, vous êtes la bienvenue pour nous collaborer ensemble, pour nous donner l'île Maurice meilleure à nos générations à venir. Merci pour votre attention. Merci tout le monde.